Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love et on recouvrira le tout avec l'alias K. On terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Sachez les amis Cancer que vous avez d'ores et déjà en ligne, en complémentarité de ce tirage, votre taroscope pour le mois de mars avec des messages complémentaires. Vous le trouverez dans la playlist taroscope ou bien juste en haut à droite ici dans le petit i, vous avez le lien direct vers votre vidéo des cancers. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages que je sais très nombreux. Gratitude à vous, vraiment merci, ça soutient la chaîne. Je reçois énormément de messages d'amour, que ce soit sous les vidéos ou bien en message privé, Instagram, Facebook, mail, comme quoi ça vous aide dans votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc je suis comblée tout simplement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va? Dernière précision, les petites pierres c'est uniquement pour moi, parce que je m'y perds au niveau des semaines. En revanche, il n'y a rien à choisir. Allez, c'est parti, première semaine de mars 2021, ce à quoi peuvent s'attendre nos amis Cancer. C'est parti. Alors, nous avons les accusations, la sexualité, l'enfermement, l'isolement. Hop, je vais prendre les deux qui se sont retournés, l'homme et la projection. Ok les amis, bon. Il y a un message déjà assez clair pour la première semaine et après je donnerai un message un peu plus vague pour, enfin pas vague mais plus grand pour que ça puisse s'adapter à différentes situations que vous pourriez vivre. La première situation, c'est clairement qu'il y a un blocage par rapport à votre sexualité avec votre partenaire. Là, c'est clair et net. Il y a des accusations, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. En tous les cas, il y a des reproches qui sont faits. Ça vous met dans un isolement, dans un rejet, dans un enfermement, clairement. Et sur cette première semaine, c'est par rapport à un homme ou vos énergies d'action dans votre sexualité. Et là, clairement, on peut voir une projection d'un ego. Que ce soit si vous vous sentez accusé de quelque chose ou bien que vous accusiez les autres, derrière, il y a une blessure, il y a une peine, il y a quelque chose qui vient ressortir à travers ces accusations dans la sexualité ici. Il y a un besoin d'être beaucoup plus honnête ici sur quelque chose. Ok, de manière plus large, en dehors du fait que ce soit uniquement sur la sexualité, il y a quelque chose qui vous passionne, mais que vous avez du mal à faire ressortir ici. Donc, vous vous protégez, soit les situations, elles vous accusent ou vous accusez les situations parce que vous protégez en fait de cette douleur, d'une peine, de quelque chose qui vous blesse, qui vous fait du mal. Il y a une blessure ici derrière, hein, et c'est de manière égotique, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense que vous prenez dans une situation et du coup vous vous isolez ou vous vous sentez rejeté. D'accord, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, en dehors de la sexualité, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Je vous donne un exemple, par exemple, je sais pas moi, vous sortez un projet dans le professionnel, quelque chose qui vous passionne et en fait vous recevez de la part de la situation des accusations sur le fait que j'en sais rien, moi la forme par exemple ne va pas, alors que vous le fond vous passionne, mais on vous dit la forme est pas bien accueillie, la manière dont vous l'avez présenté ou ce que vous avez mis autour pour faire passer ce projet et du coup vous vous sentez directement attaqué, donc vous vous sentez rejeté alors que le fond du problème n'est pas là, c'est que c'est votre ego qui est touché parce que vous avez mis beaucoup de cœur, beaucoup de passion dans votre projet, sauf que il n'est pas accueilli entièrement et du coup ça vous met dans une difficulté alors que il y a quelque chose à guérir de vous parce que le projet il suffit peut-être un peu d'ajustement, vous voyez, donc ça peut vraiment se traduire dans plein de domaines en fonction de ce que vous vivez. Ok, on va aller voir ce que peut nous rajouter l'alias K sur les accusations et la sexualité, s'il vous plaît. Quelle précision on peut avoir?
Le chat est en forme. Ouais, il y a quelque chose qui est rompu. Il y a quelque chose qui est rompu, que ce soit de la confiance, que ce soit... Il y a quelque chose qui est rompu avec ces accusations. C'est quelque chose qui peut-être qui va s'arrêter un petit peu sur cette première semaine. Une notion de peut-être de pause, de choses comme ça. En tous les cas, il y a quelque chose qui est rompu là. Ok, sur la sexualité et l'enfermement. On va voir si on a d'autres informations. Sur la sexualité et l'enfermement pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ouais. Ici, on vous parle effectivement d'une notion de valeur. Clairement, on vous parle... Ce qui est rompu, c'est la valeur. La valeur que vous portez, la valeur que les autres peuvent vous porter. Ici, il y a une grosse pression de l'extérieur sur le regard que peuvent porter les autres sur vous. Et là, ça vous touche de plein fouet, les amis. Ça vous touche dans vos valeurs, mais ça vient toucher tout simplement l'estime de vous. Tout simplement, lol. Hein. Voilà. En gros, c'est le sous-jacent de comment vous le vivez. C'est clairement, ça vient mettre à mal votre estime de vous, votre propre valeur. Et posez-vous la question, si ça vient vous toucher aussi profondément, c'est peut-être que finalement il y a à revoir votre propre valorisation, votre propre estime de vous, parce qu'elle est trop basée sur les autres, sur l'extérieur, vous voyez. Sur la projection et l'homme. Ouh, ah, j'ai perdu tout le papier là. Sur la projection et l'homme, s'il vous plaît. Ouais, ici, on vous parle de nouvelles qui arrivent par rapport à ça, par des moyens de télécommunication. Donc, vous allez... Comment vous dire? En fait, ça, vous allez le prendre très certainement de plein fouet par une réponse qui va pas forcément être de vive voix ou qui va vous surprendre. Et je pense que ça va être fait par écrit, d'une manière ou d'une autre, ou par téléphone, vous voyez, mais un peu à distance comme ça. D'accord? Vous allez vous sentir un peu dévalorisé ou rejeté par rapport à ça. Ok? Vous me direz comment ça se passe, les amis. Allez, on va aller voir la deuxième semaine pour vous. Mes amis Cancer. Alors... Deuxième semaine de mars 2021 pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. On a, hop, ben voilà, elles sont tombées. On a la naissance, l'argent, l'étranger et la maison. Ok. Sur la deuxième semaine, bon, déjà, on a une situation où vous ressentez que la roue peut tourner, que les choses peuvent évoluer. Ici, on a une notion d'argent, donc pour certains, ça peut toucher le domaine financier. En tous les cas, il y a un sentiment sur cette deuxième semaine avec quelque chose qui arrive que vous vous sentez valorisé, revalorisé d'une manière ou d'une autre, ok? C'est quelque chose sur lequel je pense que sur lequel vous ne vous y attendez pas. Pourquoi? Parce que vous avez planté une graine à un moment donné, peut-être sur cette deuxième semaine et que ça va vraiment dans le sens la graine est plantée et vous allez avoir le résultat tout de suite, ou bien c'est une graine qui a été plantée avant et dans lequel vous espériez que quelque chose éclot, qu'il y ait une naissance de quelque chose. Alors effectivement, dit comme ça en plus, ça peut être un enfant, hein, tout à fait, hein, ça peut être ça peut être ça, hein, enfin le fait de tomber enceinte, hein, c'est tout à fait. Ceci étant, de manière plus large, c'est clairement quelque chose que vous avez espéré peut-être, mais vous ne saviez pas quelle forme ça allait prendre. Et là, en fait, vous avez pris cette graine, vous l'avez plantée à un moment donné, et vous vous êtes dit, on verra bien. Et là, en fait, vous avez pris donc du recul, hein, de la distance, mais voilà, vous avez avancé. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de ça qui est clos, vous voyez. Il y a quelque chose à accueillir de toute façon sur cette deuxième semaine et quelque chose d'inconnu, d'accord? Ça touche en direct votre foyer, votre maison, mais votre fort intérieur aussi. Parce qu'avec la roue, avec l'argent et la roue qui tourne et le fait de se sentir valorisé ici, clairement, ça peut être quelque chose qui touche un domaine de votre vie, mais qui vous fait vous sentir vraiment à l'intérieur de vous, beaucoup plus valorisé et finalement qui a un rayonnement sur tous les domaines de votre vie, forcément. Ok? Naissance et argent, qu'est-ce qu'on peut rajouter en complément?
Ouais, vous sortez d'une situation qui... vous évoluez en fait, hein, face à quelque chose sur lequel vous aviez l'impression peut-être de tourner en rond ou bien d'être dans une spirale descendante. Et là, vous voyez la spirale devenir ascendante. Et ça vous fait du bien, les amis, hein. Je ressens que c'est très agréable. Sur l'argent et l'étranger, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut rajouter comme message? J'en ai trop. Sur l'argent et l'étranger, je voudrais une précision, s'il vous plaît. Ouais, il y a une élévation de conscience. Vous faites un pas là, hein, un grand pas à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Il y a vraiment la notion de mettre son empreinte, hein, dans quelque chose, dans votre vie, dans le monde, mais également vraiment de grandir en termes de conscience, d'élévation ici, c'est très important, hein. C'est vraiment une spirale ascendante qui se met en route, hein. Ok, sur la maison. Oh là là, mais décidément, j'ai deux mains gauches ou quoi? Je suis gauchère en plus. Ouais, ici on vous dit que vous êtes protégé, c'est l'amour sacré, c'est le divin, c'est le fait d'être accompagné, d'accord? Clairement là c'est sur votre chemin de vie, hein. Il y a vraiment une belle élévation de conscience en termes spirituels également, d'alignement. C'est magnifique, c'est une très belle deuxième semaine les amis, très très belle. Il y a de belles choses qui peuvent arriver là, hein. Soyez attentifs. Ok, on va aller voir la troisième. Allez, hop. Troisième semaine de mars 2021 pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. C'était celle-ci. Le bouclier, la séparation, le cadeau. Non, il y en a trop là. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elle est là. Ok, les amis. Bon, troisième semaine, pas facile. Je vous le dis, c'est pas évident. Soyez-en sûrs, les amis, Cancer. Troisième semaine, effectivement, il y a quelque chose qui va vous demander de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, ou d'un schéma, ou d'une croyance, peu importe. En tous les cas, ça va pousser dans la matière. Vous allez être confronté à une séparation d'une manière ou d'une autre. Cette séparation, c'est protégé. C'est-à-dire qu'avec le bouclier ici, dites-vous bien que si elle arrive, c'est parce que vous avez la force et les épaules pour la supporter. D'accord? Parce qu'elle vous protège. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas le voir comme ça dans un premier temps sur cette troisième semaine, mais c'est un cadeau de la vie. C'est-à-dire qu'on fait de la place pour quelque chose d'autre. Vous, le sentiment que vous allez avoir, c'est le fait d'être rejeté, de vous sentir isolé, de vous sentir peut-être même pour certains de ne pas avoir le choix que d'être confronté au fait de devoir vous séparer, d'accord? C'est-à-dire que vous constatez que voilà, il faut se séparer et du coup vous vous isolez, vous allez vers votre intériorité, d'accord? Sachez bien que cette situation, c'est un cadeau. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui va arriver derrière. C'est un passage, entre guillemets, un petit peu... c'est pas obligatoire, mais vous savez, parfois, il y a des steps de la vie comme ça qui se font et qui sont pas évidents. Ça peut être, par exemple, le fait... Je vais vous donner un exemple, parce que là, effectivement, on a une séparation de couple, hein, mais également, par exemple, vous étiez en lice pour un poste et puis vous ne l'avez pas. Vous ne l'obtenez pas alors que vous avez tout fait, vous étiez au top, vous étiez persuadé que le poste était pour vous et vous ne l'obtenez pas. Sur un premier temps, ça va vous mettre à mal, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir rejeté, etc. Et on vous demande de passer cet état de conscience, de vous dire que peut-être ce n'était pas pour vous parce qu'il y a un autre poste qui est mieux pour vous. Il est là le cadeau. Mais vous n'allez pas forcément le voir comme ça, vous voyez? Donc là, ça vous demande de vous séparer de votre ego et d'encaisser le truc. Je ne dis pas que c'est pas normal, hein, de ne pas ressentir le refus comme quelque chose de... Voilà, de se remettre en question et tout, il n'y a pas de souci. Mais de là à carrément baisser les bras et à rester dans ce sentiment-là, non, vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Ok, de faire confiance, là, parce que vous êtes protégé. Ok, bouclier, séparation. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information pour nos amis Cancer? Hop, excusez-moi, j'ai perdu une partie du paquet. Pour nos amis Cancer sur la séparation et le bouclier, s'il vous plaît. Hop, on nous parle d'un homme.
Pour certains, on nous parle par rapport à un homme, par rapport à certaines actions également, qu'il faudra prendre en considération, le fait que peut-être certaines actions que vous effectuez, il faut s'en séparer parce que ce n'est plus bon pour vous. Ok? Oui, à tous. Sur la séparation et le cadeau. Oh non, ma poupette, non, 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 non. S'il te plaît, allez, viens. Soit tu te poses là. Allez, soit tu te poses là, soit... Excusez-moi pour les bruits de micro et tout. Excusez-moi. Allez, la séparation et le cadeau. La séparation et le cadeau. Non, ma douce. Non, tu me fais mal en plus, s'il te plaît. La séparation et le cadeau. Hop. Ouais. Ça va, je vous le dis, c'est pas forcément des plus agréables, d'accord? C'est la carte du côté sombre, du côté de l'obscurité. Vous voyez, c'est la carte des choses obscures que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas et qui là sont mis, si vous voulez, c'est votre part d'ombre ici qui va être mise en lumière pour pouvoir passer cet état de conscience. Ça peut être par rapport aux hommes, par rapport à un homme de manière plus grande ou par rapport à vos actions. Ici, il y a quelque chose à se séparer et ça va pas forcément être agréable à aller voir, mais c'est la présentation d'un magnifique cadeau pour vraiment avancer sur votre chemin. Ok? Sur l'enfermement. Sur l'enfermement. Hop, j'en ai eu 2. Ouais. Ici, on vous dit que il faut revenir sur quelque chose. C'est exactement ce qu'on disait. Il y a quelque chose à revoir. Dans votre isolement, là, dans le fait d'être seul, de vous isoler, vous allez réussir à faire, en gros, une introspection, comme l'ermite. Vous allez aller revoir quelque chose pour voir où est l'élément que vous devez vous séparer, que vous devez vous libérer pour aller vers beaucoup plus d'abondance. Cette introspection, le fait d'être seul, là, va vous faire du bien, les amis, pour retrouver l'abondance dans votre vie. Ok? Allez, on y va pour la 4e semaine. Hop, 4e semaine de mars 2021 pour nos amis Cancer. Ce à quoi ils peuvent s'attendre. Alors, nous avons de nouveau l'enfermement, la maison, l'amour, et la sexualité. Bon, dernière semaine sympathique, les amis. Bon, clairement, là, sur cette 4e semaine, il y a une possibilité pour certains de sortir d'un célibat. Ça, c'est clair. Ok. Il y a la possibilité aussi, par rapport à votre fort intérieur, par rapport à votre foyer ici, vraiment de sortir d'énergies dans lesquelles on se sent, où on s'est mis soi-même dans un isolement, dans un rejet, dans le fait de rejeter aussi quelque chose dans sa vie. Là, sur cette 4e semaine, il y a des possibilités d'ouverture importantes. Hein, d'accord ? Ici, bah, clairement, on parle d'amour, hein, donc d'un retour à l'amour à soi, mais aussi à l'amour dans son foyer, d'accord? Et ça va vous reconnecter sur cette 4e semaine à votre sexualité, au côté passionnel que vous pourriez avoir. Il y a vraiment des ouvertures ici, mais il va falloir y mettre le mouvement malgré tout, hein. Vouloir sortir de ça, d'accord? Stop maintenant, stop. Stop, j'ai dit, stop, j'ai dit. Non, 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 tu arrêtes. Et vouloir vraiment sortir de ça, en fait, hein, les amis. Et pour pouvoir retrouver le chemin vers l'amour, vers ce qui vous passionne ici. Et c'est dans votre fort intérieur. Excusez-moi, 30 secondes, ça suffit. Ça suffit, s'il te plaît. Et tu arrêtes de me mordre, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi. Tu arrêtes de me mordre et de me griffer, s'il te plaît. Ça suffit. Allez. Oh, c'est pas vrai, excusez-moi. C'est quand tu apportes pas d'attention ou quand je fais autre chose, bah, par moment, elle est un peu comme ça.
Et voilà. Elle n'est pas méchante du tout, hein, au contraire, mais elle mordit et elle griffe, mais ça fait un peu mal, quoi. Donc voilà. Bon, allez. Et puis bon, on sait bien que faire entendre raison à un chat, si vous savez comment faire, voilà. Mais enfin, en dehors de tout acte qui impose, hein, parce que moi je sais, je ne veux pas faire et je suis contre, donc voilà. Bon, bref, voilà. Allez, l'enfermement et la maison. Il y a un état de conscience à passer, les amis. Vous avez, j'ai l'impression, sur ce mois de mars, ça va vous challenger sur le fait de dépasser vos peurs, vos blessures, vos angoisses. Il y a un besoin d'évoluer, d'élévation de conscience vraiment importante ici, très certainement de la guérison aussi. Mais là, il y a un step qui peut être passé sur cette 4e semaine et vous ramener vers le chemin de l'amour de vous-même, des autres et de la sexualité, de la passion. Donc c'est important, hein. Ouais, ici, vous allez faire la lumière, vraiment, vous allez remettre de la lumière dans votre vie sur cette 4e semaine au niveau de l'amour de vous et des autres, les liens que vous pourriez avoir avec les autres. Ok, sur la sexualité, ouais, c'est la tristesse qui vous empêchait de vous connecter à votre passion ici. Il y avait quelque chose de triste que vous portiez. Et très certainement que c'était par rapport à votre positionnement où vous-même, vous sentiez rejeté, vous vous mettiez en rejet. Et du coup, vous viviez des situations qui vous renvoyaient ce miroir-là. Et là, vous passez un step, vous vous guérissez de quelque chose. Faites vraiment la lumière dessus, c'est beau, vous vous reconnectez, les amis Cancer. Magnifique sur cette 4e semaine. Allez. On y va, on va aller voir le professionnel pour vous. Allez, pour nos amis Cancer. Hop, mois de mars 2021 pour le professionnel. Alors, nous avons le soldat de lumière, nous avons les autres, mais décidément, qu'est-ce qu'elle ressort, celle-ci? Le dirigeant, le chaman et le succès et l'abondance. Ok, bon, alors les amis, c'est un très très beau message. C'est un très très beau message, les amis Cancer. Au niveau pro, sur ce mois-ci, vous pouvez être sûr que clairement, vous allez avoir des disponibilités et des possibilités à passer un step en termes de responsabilité dans votre monde professionnel. Vous allez pouvoir diriger les choses, d'accord? Diriger les choses vers un chemin que vous désirez et très certainement des opportunités qui vont se présenter pour le faire. Mais pour ça, il va falloir vraiment prendre votre courage à deux mains et porter vos responsabilités vers ce que vous désirez. Ici, avec la carte du dirigeant, on vous demande de vraiment déblayer ici ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas pour vous frayer un chemin. Il y a une idée de vraiment avoir une vision claire de ce que l'on veut pour pouvoir prendre les responsabilités qui s'imposent pour aller vers ça. On vous dit avec le soldat de lumière, vous avez toutes les capacités pour surmonter tout ça. Mais effectivement, il faut un temps de pause pour vraiment déblayer et savoir où on va et ce qu'on veut vraiment. D'accord ? Avec le chaman, en conclusion, on vous dit que clairement, en passant ce mois de mars et en allant sur ce chemin que vous désirez et que vous voulez et en prenant vos responsabilités, ça va vous apporter beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. D'une manière générale, vous allez réussir à apporter un équilibre entre la matière et vous-même, la terre et vous. Le chaman, c'est ça, c'est le fait de retrouver un équilibre et d'utiliser les énergies de la nature pour se ressourcer et donner. Alors c'est évidemment très, comment dire, c'est une explication basique, hein. Bien évidemment le chaman, le chamanisme c'est bien plus grand que ça, mais c'est pour vous expliquer l'énergie de cette carte. Donc auprès de la nature, vous voyez, le chaman se ressource et entretient et donne à la nature des choses pour qu'en fait il y ait un échange d'énergie. Auprès des animaux également, tout ce qui va constituer la nature ici. Donc il y a un besoin de toute façon de retrouver un équilibre ici, mais l'équilibre se retrouvera uniquement si effectivement vous avancez vers un chemin qui est le vôtre et qui est très aligné et surtout que vous faites confiance en vos capacités. En conseil, on vous dit clairement qu'il y a des possibilités de succès et d'abondance, mais il faut y croire. Il faut y croire.
C'est clair et net, il faut y croire les amis. Il faut mener vos actions là vers ce succès et cette abondance et cette volonté. Et prendre ses responsabilités. Il n'y a rien qui se fera sans vous là. Je vous le dis. Le soldat de lumière et les hautes responsabilités, on va rajouter avec l'alias qui. Ouais, il faut sortir d'un isolement, il faut sortir du fait de rester dans la solitude et dans le rejet. Hein. Il y a cette notion de rejet qui ressort beaucoup hein, sur ce mois de mars pour vous, mes amis cancer là. Hein. Il y a le besoin de sortir d'un truc qui vous fait vous sentir... je vois en fait une roue dans votre tête qui... C'est l'ego hein, qui vous maintient dans un de côté alors que vous avez toutes les capacités. Mais vous n'arrivez pas forcément à mettre les actes et à prendre les responsabilités parce que c'est comme si vous avez votre petit juge intérieur qui vous dit non, non, mais tu peux pas le faire, tu n'as pas les capacités, tu peux pas y arriver, etc., etc. Et ça vous isole. Donc, attention à vos pensées, les amis. Haute responsabilité et le dirigeant. Vous êtes le dirigeant de votre vie. Alors, les hautes responsabilités et le dirigeant. S'il vous plaît, une précision pour nos amis cancer. Une précision, s'il vous plaît, sur les hautes responsabilités et le dirigeant. Ouais, ici, on vous préconise, parce que c'est une carte conseil ici, de mettre beaucoup plus de chaleur et envisager les choses avec beaucoup plus d'entrain dans le terme de... Si vous voulez, ici, ce que l'on me montre, c'est un côté à être trop, soit dans le côté froid, analytique, etc., face à une situation professionnelle qui est menée par cette peur et cette angoisse, et donc dirigée avec ces vibrations-là, ou bien d'être plus dans la légèreté, dans l'atmosphère chaleureuse, de se dire que voilà, que effectivement les choses, elles peuvent bien se passer, même si on n'est pas tout le temps dans la peur, dans l'angoisse. Vous voyez, il y a une notion de se libérer de ça, de vibrer beaucoup plus quelque chose de chaleureux et il y a de la légèreté à mettre dans tout ça. Ça peut paraître bizarre avec le dirigeant et les hautes responsabilités. Si vous voulez, c'est un peu se libérer de la pression et de l'angoisse que ça peut soulever ici, mais plus se dire que voilà, que les choses elles peuvent se faire aussi en étant cool, en étant bien, en étant en s'apportant de la légèreté et des moments sympas. Vous voyez, tout n'est pas obligé dans le professionnel d'être dans le sérieux. Voilà, on le sait bien, c'est pas parce que moi au contraire je trouve qu'une équipe qui s'entend bien, qui rigole bien, etc., c'est absolument pas qu'elle n'est pas professionnelle. Au contraire, ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance, qu'ils s'entendent bien, etc. Donc voilà, l'un n'est pas aux antipodes de l'autre. Pourtant, c'est pas trop dans votre nature, les amis cancer. Mais écoutez, là, c'est ce que ça ressort. On nous dit que c'est quelque chose, très certainement, deux possibilités, ou même en même temps, c'est possible, que ça, c'est quelque chose, un step que vous avez envie de passer depuis l'été dernier, mais que vous avez du mal et que c'est votre mental qui vous isole. Ou bien que là, ce mois de mars, vous verrez vraiment les choses se passer, et pas se passer, mais en gros, où elles atteignent le stade que vous voulez sur cet été. Ok ? Cet été, c'est pas bien loin. Hein. L'été, c'est le 21 juin. Ouais, ici, on vous dit que clairement, il y a quelque chose, il y a une dépendance à quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie ici, qui vous ponctionne. Il y a une dépendance d'une manière ou d'une autre à une situation, à quelque chose, à une manière de faire, à une croyance, à des pensées ici, qui vous empêche cet équilibre. Donc là, il faut faire le point là sur ce que vous devez libérer. Sur le succès et l'abondance, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis cancer ? Ouais, on vous dit d'être dans l'optique, et c'est dans l'optique. Donc, c'est une manière de penser avec le succès et l'abondance. Donc, effectivement, d'être dans une notion positive de ce qui en accueille, d'être dans une notion aussi de ne pas avoir peur de donner, de recevoir, d'offrir le don de soi, mais également de le recevoir, d'être dans cette optique d'échange. Vous voyez ? Ok les amis, voilà pour vous le message professionnel. On va aller terminer avec le sentimental ici. Hop. Ma toutousse.
Il est là. Hop. Allez, pour nos amis Cancer. Mois de mars 2021, ce à quoi ils peuvent s'attendre au niveau sentimental. Oups là. Chez la carte du non, la carte numéro 11. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Mars 2021. Hop. J'ai la carte 49, le coup de foudre. La carte 26, le message reçu. La carte numéro 1, la guérison. On parle de l'homme ou du consultant. Et ici, en carte conseil, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Alors, les amis, bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il y a quelque chose sur lequel il va falloir dire non. Alors, je ne sais pas, on va regarder après avec l'aliasqué, hein, mais il y a quelque chose sur lequel il va falloir dire non. Ça peut être à quelqu'un, c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi à votre mental ou à vos peurs ou à vos angoisses. Pourquoi? Parce qu'ici, sur vous, on a quand même le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Donc, clairement, il y a des ouvertures dans quelque chose, sur quelque chose. Que vous soyez en couple ou célibataire, les amis, hein, il peut y avoir une envie très forte, que vous soyez en couple, il peut y avoir une envie très forte par rapport à votre partenaire ou par rapport à l'envie de faire quelque chose dans votre couple, en fait. Hein, l'évolution vers quelque chose. Après, peut y avoir aussi effectivement le fait de dire non à votre relation parce qu'il y a un coup de foudre. Ça, c'est possible aussi. Hein, ça, voilà. Mais en tous les cas, ici, c'est par rapport à quelque chose que vous recevez. Alors, soit c'est un message tout simplement, hein, ou vous recevez une intuition, une idée, quelque chose, mais il va falloir dire non à autre chose. Pourquoi? Parce que là, il y a un besoin clairement de guérir de quelque chose. Il y a un besoin de guérir pour retrouver ici une alchimie et une attirance mutuelle, une attraction dans votre vie relationnelle ici, sentimentale, pardon. Enfin, c'est pareil, mais voilà. Dans votre relation, d'une manière ou d'une autre aux autres, d'accord? Dans le sentimental, il y a un besoin de guérir, donc de dire non à quelque chose pour pouvoir accueillir le renouveau, pour pouvoir accueillir des choses beaucoup plus alignées pour vous et qui peuvent arriver très vite sur ce mois de mars. Mais d'abord, il va falloir se prendre en main parce que, et vous savez de quoi je parle, les amis Cancer, hein, quand je dis ça. On peut parler ici d'un homme ou du consultant, donc voilà, en fonction de comment ça vibre dans votre vie. Ok? Allez, on va les recouvrir avec l'aliasqué. Donc, voici les réponses aux questions du non et sur le coup de foudre. Est-ce que je peux avoir une précision, s'il vous plaît? Une précision sur le coup de foudre et le non. Ouais. Ici, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des portes ouvertes. J'ai vraiment le sentiment, les amis Cancer, qu'il va falloir se libérer d'une croyance limitante. Il va falloir dire non à quelque chose. Une croyance limitante, elle peut être basée sur beaucoup de choses, que ce soit une blessure, une peur, ou bien que ce soit quelque chose que vous maintenez dans votre vie, mais qui bloque la porte, quoi, qui bloque le devant de la porte, vous voyez, pour accueillir les nouvelles choses ici. Il y a un non à poser quelque part et il y a des opportunités qui vont en ressortir. Ouais, ici, on vous dit que, en fait, avec cette énergie, c'est la carte de la tétine, donc de l'enfant, du côté enfantin ici, on vous dit que clairement, il y a une possibilité d'aller vers beaucoup plus de légèreté, vers des choses qui vous émerveillent dans votre vie, tout simplement. Il y a la possibilité d'accueillir l'émerveillement dans votre vie, quelque chose de très beau. Hein. Ok, sur la guérison, s'il vous plaît, et l'homme. On vous dit que ce passage est un magnifique cadeau dans votre vie. C'est un cadeau que l'on vous apporte ici. Saisissez les opportunités et n'ayez pas peur de dire non aux choses qui ne vous correspondent plus, les amis. Qui ne vous font plus vous sentir émerveillé, léger dans votre vie. Ok, sur l'attraction, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme conseil ? On a le 1, 2, 3. Ok, c'est quelque chose qui a très certainement mis beaucoup de temps à arriver à ce stade-là où vous puissiez dire non. Et ça a pu mettre 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, mais 1 ou 2, 3 ans.
Ici, on vous conseille également de regarder ce que vous désirez le plus dans votre vie en termes d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle et d'être dans la patience. Dans la patience, les amis. Ok, les choses, elles peuvent prendre un petit peu de temps. Et effectivement, ça va dans les deux sens. 1, 2, 3 semaines, mois ou années. Et c'est pas... Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur une des vidéos. Vous me faites peur avec 1, 2, 3 ans. Non, mais c'est le fait d'obtenir exactement l'état dans lequel vous voulez aller. Imaginons que vous désirez une relation dans laquelle il y a tout ce que vous voulez. Donc l'attirance physique, l'attirance, la connexion intellectuelle, le fait qu'il y ait une osmose, etc., etc. Si vous rencontrez quelqu'un, qu'il y a les bases, mais que ça met un peu de temps à se mettre en place parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain être comme ça, vous voyez. On vous dit d'être dans la patience, que les choses se construisent, vous voyez. C'est pas que vous n'avez rien pendant 2 ou 3 ans, pas du tout. D'accord ? C'était un exemple. Voilà les amis pour le sentimental relationnel. Non, le sentimental tout court, je vais y arriver. On termine avec un petit message des Sœurs de Lumière. Attention ma douce. Hop, voilà. Mais non, je ne te bouge pas, tu peux rester. Allez, c'est parti. Les amis, Cancer, s'il vous plaît, un petit message pour eux. Création et naissance. Laissez naître ou éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope que vous trouvez tout de suite là-haut à droite dans le petit i. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.